Salut à tous et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode en mode Pro Leader sur Tour de France 2022. Dans cet épisode, on va d'abord finir l'Open Tour et on va directement commencer par la troisième étape. Et après on ira faire du coup les 3 jours de Provence, puis la Brest Cup. Mais en tout premier on va essayer de finir cet Open Tour, parce que pour l'instant le max qu'on avait réussi c'était 3 étapes. On aura 2 étapes de montagne pour finir cet Open Tour, 2 étapes de montagne qu'on va essayer de finir. Mais avant ça, on va se retrouver au départ de cette troisième étape avec mon coureur, où on va essayer de prendre l'échappée. On est au départ avec mon coureur, on va essayer de prendre l'échappée. Nous on essaye de suivre les coureurs qui partent devant. Du coup l'échappée vient de partir, malheureusement on n'a pas pu la prendre. C'est un groupe de 3 qui est devant. On va donc se retrouver dans le final de cette étape. Sur cette étape, c'est Xandro Modgris qui s'impose devant Valgren et Colbrelli. Nous on va finir loin, mais on va finir dans les délais. Sur cette troisième étape, voilà, on finit donc 131ème et dans les délais. On va maintenant voir les classements de cette étape. On peut maintenant voir du coup les classements de cette étape où notre premier coureur c'est Nance Peters qui finit 27ème à 34 secondes malheureusement. Et au classement général, Nance Peters qui est le premier de notre équipe en 24ème position à 44 secondes. On va maintenant se retrouver pour la 4ème étape qui arrive au Tourmalet, la même où Thibaut Pinot avait remporté l'étape, celle qui arrive en haut du Tourmalet. On va donc essayer de partir dans l'échappée sur cette étape avec mon coureur. On est au départ de cette étape où on va essayer du coup de partir dans l'échappée. Et voilà, on attaque. On attaque dès le départ de cette course. Est-ce qu'ils nous laissent partir derrière? Ouais, ils ont l'air de nous laisser partir. On va essayer de se retrouver aux 4ème catégorie si on est dans l'échappée finale. Du coup, l'échappée est partie, une échappée de 9 coureurs. Malheureusement, on n'en fait pas partie. Les pelotons ont attaqué, ils nous ont direct roulé dessus. On va se retrouver dans le final de cette étape. Quand on se retrouve dans le final, on a la belle 7ème place de Nance Peters. On peut voir que notre autre coureur finit 13ème. On va donc se retrouver pour les classements de cette étape. On finit donc dans les délais. On se retrouve pour les classements de nos coéquipiers sur cette étape. Du coup, nos coéquipiers font 7 et 13, Nance Peters 7. Et nous, on finit du coup 119ème. Et on finit donc cette 4ème étape. Première étape de montagne finie, à préciser. Et maintenant, on va se retrouver pour la 5ème et dernière étape de cet Open Tour. Notre objectif sur cette étape, c'est d'atteindre les délais. On se retrouve dans le final de cette étape. On va maintenant se retrouver pour les podiums de cette course. On va d'abord voir si nous on finit dans les délais. Et oui, magnifique, on finit dans les délais sur cette étape. Et on aura donc fini cet Open Tour. Même s'il ne se sera pas passé grand chose sur ce début d'Open Tour, on va maintenant voir les podiums. Du coup, on peut voir les podiums où c'est Michael Storer qui remporte donc l'étape. Belle victoire pour Michael Storer sur cette 5ème étape. Il fait donc coup double et remporte donc le général comme on peut le voir ici. Et oui, le maillot vert c'est Nasser Boigny. Et le maillot à poids est également pour Michael Storer. Et le classement des jeunes également. Un très bon Open Tour pour Michael Storer. Nous on va donc aller finir la saison. On va d'abord voir les classements de nos coéquipiers. Nos coéquipiers qui font donc 16 et 26. 16 pour Nance Peters, 26 pour Lopez. Du coup Nance Peters finit 9ème au général. Nous on finit 24ème. Et du coup avec cet Open Tour on a pris plus 13. On a donc pris un plus 1 en pleine. On a pris un plus 2 en sprint. Un plus 2 en accélération. On n'a pas pris de note en vallon. On a pris un plus 2 en montagne pour avoir terminé 2 étapes de montagne. On a pris également un plus 3 descente, un plus 1 chrono, un plus 2 résistance, ça nous fait 73, c'est pas mal. Et on n'a pas pris de points en récupération, mais on a encore des meilleures notes. On va maintenant se retrouver pour le mercato entre la 2ème et la 3ème saison. On a fini 25ème malheureusement au classement. Et là on va voir ce qu'on améliore pour cette saison. Du coup on a pris Geschke, on a pris également Quentin Pacher. On a gardé Lopez. Après on a pris également Benjamin Thomas et Marc Sarro. On a une grosse équipe pour cette saison. Une saison où on va essayer de se qualifier pour le retour. On va directement se retrouver pour le contre-la-montre de la première étape des 3 jours de Provence avec mon coureur. On est au départ de ce contre-la-montre avec mon coureur. On va essayer de réaliser un gros temps. Malheureusement on est dans la pire forme possible. Et pour l'instant le meilleur temps est en 8-10 sur ce contre-la-montre. Nous on a un objectif de 8-27. On va essayer de le réaliser. On va maintenant accélérer dans ce contre-la-montre, dans cette petite descente, avant de reprendre la position de contre-la-montre. Voilà, on va voir si on peut réaliser un gros dernier kilomètre sur ce chrono. On va encore accélérer. On va voir si on peut faire en dessous des 8 minutes. Ah, j'ai pas l'impression, on a tout donné. On fait du coup 8-10 sur ce contre-la-montre. Après, notre mauvaise forme nous a peut-être dérangé sur cette course. On va du coup voir qui c'est qui remporte cette première étape des 3 jours de la Provence. C'est un coureur de la Bike Exchange, c'est qui remporte cette première étape.
Et du coup, c'est Michael Matthews qui remporte ce prologue. Du coup, c'est Benjamin Thomas, notre meilleur coéquipier, il finit 8ème. Nous on finit 24ème du coup sur ce contre-la-montre. Du coup, on peut voir ici le profil de cette deuxième étape. On va essayer de prendre l'échappée avec notre coureur et de passer en tête de sprint intermédiaire et de cote de 3ème ou 4ème catégorie. On est au départ avec notre coureur, on va essayer de prendre l'échappée directement. On va essayer du coup de prendre directement l'échappée avec notre coureur. On va donc se retrouver une fois que l'échappée est formée. Malheureusement, le peloton ne nous a pas laissé partir vu qu'on est trop bien placé au classement général. Vu qu'on est seulement 24ème. On va donc se retrouver dans le final de cette course pour voir si on peut aller chercher, pourquoi pas, la cote de 4ème catégorie. On est bientôt à l'arrivée avec notre coureur, on est un peu cuit après cette étape, on va donc se relâcher pour pouvoir partir dans l'échappée. Sur la 3ème étape de ces 3 jours de la Provence, on finit donc 124ème, on va aller voir les classements de nos coéquipiers sur cette étape. Et du coup notre premier coéquipier sur cette étape qui fait 65ème, oh là là on a vraiment été naze. On va donc maintenant se retrouver pour la 3ème étape de ce Pro Leader qui arrive au Mont Ventoux et on va essayer de partir avec notre coureur dans l'échappée. On est au départ avec notre coureur sur cette étape, on va essayer de remonter pour prendre l'échappée. Une échappée qu'on n'a pas réussi à prendre sur la 2ème étape parce qu'on était trop pro général. On a perdu 46 secondes sur la dernière étape, j'espère que ça sera pas pour rien. Faudra d'abord remonter. On essaye de partir dans l'échappée avec notre coureur, on a Fuglsang qui est parti devant. Et on a un groupe de 6 avec Pozzolivo et notamment Attila Walter qui est parti. J'espère qu'on va nous laisser partir dans l'échappée. On va voir si on arrive à partir dans l'échappée ou pas. Du coup, malheureusement, on n'a pas réussi à prendre l'échappée. C'est un groupe de 4 coureurs qui s'est échappé avec Fuglsang, Mertz, Anacona et Rossa. Nous, on va essayer de tenir le rythme pour pas finir en délai sur cette étape. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. Et c'est Marc Padoun qui s'impose devant Champoussin. Notre coéquipier Lopez, lui, qui va finir un peu plus loin. On va voir combien il va finir. Donc, on va sûrement finir cette étape. Notre coéquipier Lopez qui finit donc 11ème. Donc, on va donc finir cette étape. On va finir 96ème, je crois bien, en haut du Mont Ventoux. Ouais, c'est ça. 96ème. On va maintenant voir le classement de nos coéquipiers. Mais avant de voir le classement de nos coéquipiers, on va voir les podiums. Et c'est Marc Padoun qui remporte l'étape. Il remporte donc également le classement général. Le classement par points, lui, remporté par Olaf Koy. Et le classement du meilleur grimpeur également par Marc Padoun. Et le classement des jeunes par Clément Champoussin. Nous on aura réussi pas un trop mauvais 3 jours de Provence. Même si on n'aura pas pu prendre d'échappée ni de sprint intermédiaire ou de 4ème catégorie. Du coup on peut voir que Lopez a fini 11ème au général. Il gagne donc 5 points. On a donc 8 points au classement par équipe. C'est pas ouf. Et on prend donc un plus 6 après cette étape. On prend donc un plus 1 en plaine pour terminer contre la montre. On prend également un plus 1 en montagne pour terminer une étape de montagne, plus 1 en descente. On prend aussi un plus 1 en chrono, plus 1 en prologue. Et également un plus 1 en récupération, ce qui nous fait passer à D, pas trop mal. On va maintenant se retrouver pour la première étape de la Brest Cup, où la plupart de l'équipe sera en forme. On arrive donc pour cette Brest Cup et cette première étape entre Brest et Landerneau, où l'on retrouve un secteur pavé, pourquoi pas le prendre en première position. On va donc essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur et de passer en tête de quelques 4ème et 3ème catégories pour ainsi prendre le maillot à poids qu'on essaiera de ramener dans l'équipe. On est donc en forme pour cette première étape de la Brest Cup, on est à la plus grosse forme qu'on pourra avoir. Non, on pourra avoir une meilleure forme si on remporte l'étape et qu'on chope le maillot à poids. Mais on va d'abord essayer de partir dans l'échappée sur cette étape. Et on va se retrouver pour voir si on est dans l'échappée. On est donc dans l'échappée, on arrive au premier 4ème catégorie. Avec De Vildet et Git. Même si je les ai renommés, ça marche pas. Actuellement, 500 mètres. Voilà, va falloir aller chercher Git. Justement, ça ramène un petit style, Git. Ah non, non, on va finir 2. On va finir 2. On a lancé un peu trop tard. On va maintenant se retrouver pour le deuxième 4ème catégorie. On est maintenant là pour la deuxième 4ème catégorie. On va encore essayer de passer en tête, mais on va voir si c'est possible. Oh là là, 700 mètres encore, 700 mètres, on va lancer direct à fond. On lance direct à fond, on est dans la Roi Git. On est dans la Roi Git. On va voir si jusqu'au sommet ça tient. Oh non, oh j'ai pas l'impression que ça va tenir jusqu'au sommet. Et si, c'est bon, on passe en tête sur ce 4ème catégorie. On arrive maintenant aux 3ème catégorie et ça accélère devant. Ça accélère devant avec Git, avec Van der Horn. Au moins passer en tête du secteur pavé qui est bientôt fini là. Ah c'est bon, on est passé en tête, magnifique. Voilà, le deuxième secteur pavé. Faut encore essayer de passer en tête. Mais ça va être un peu plus dur, surtout qu'on a perdu toute notre barre. On est dans un groupe de 3, on est donc passé en tête de 2 secteurs pavés, mais on va malheureusement pas réussir à aller chercher les points.
On va pas prendre tout le gel. On va malheureusement finir troisième sur ce troisième catégorie. On va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. On arrive maintenant au sprint intermédiaire. On va essayer de passer en tête pour remporter les 20 points. On attaque au Van der Horn dans notre roue. On a également De Wildet. Je crois que c'est lui qui a été lâché tout à l'heure dans les secteurs pavés. Et là on attaque au Van der Horn directement dans la roue. Oh là ça tourne. J'ai l'impression que c'est un sprint qui tourne. Du coup on va lancer de loin. On va voir si on peut aller chercher les points. Oh là là encore 600 mètres de Wildet. De Wildet qui s'est fait lâcher, on a peut-être lancé d'un peu trop loin. Ah non, malheureusement j'ai lancé d'un peu trop loin. Deuxième sur ce sprint intermédiaire. On va maintenant se retrouver pour la côte de 4ème catégorie. On est à 1 km du sommet de cette côte de Saint-Rivoal. On va essayer de passer en tête sur cette côte. On est encore suivi par Git et Taco Van der Horn. On va essayer de passer en tête, j'ai l'impression qu'ils sont un peu cuits. Encore 800 mètres, mais j'ai peut-être lancé un peu tôt. Vu la figure de notre barre. On se met directement dans la roue. Attaque au Van der Horn à Git. On a peut-être lancé un peu trop tard sur ce 4ème catégorie. Et non, on va passer en tête. Et on va maintenant attendre le peloton. Que la victoire est injouable aujourd'hui. Et on va se retrouver dans le final de cette étape. On est au pied de la côte au Fosselou. Et nous on va essayer de... Pourquoi pas gérer cette montée. On est déjà 23ème. On va faire cette montée à bloc. Pourquoi pas aller chercher une belle place sur cette première étape de la Brest Cup. Après on pourra peut-être pas partir dans l'échappée sur la deuxième étape. Alors que là il y a Germain devant. On n'a plus trop de barres. Parce que c'est la fin de course. Il y a une Tratnik également qui est devant nous. On a nos coéquipiers qui sont pas trop mal placés. On va leur dire de prendre le gel. Non, on va dire surtout de prendre le gel à Lopez. Et on va faire attaquer Benjamin Thomas et Quentin Pacher. Et également Simon Geschke s'il peut aller chercher évidemment les coureurs de devant. On va prendre notre gel rouge. On est dans un groupe de 53 coureurs, je crois bien. Ah non, on est dans un groupe de 19 coureurs. Alors que devant Simon Geschke, qui doit être assez en forme, on lui dit d'attaquer. Et de prendre le gel rouge à Simon Geschke. Et donc on réaccélère sur cette montée. On va pas donner grand chose, mais on réaccélère un peu. Pourquoi pas aller chercher un top 20 aujourd'hui sur cette étape. On a l'accélération de Bob Jungels. Bob Jungels qui va accélérer. On va donc essayer d'aller chercher la 17ème place. Je crois bien qu'on finit sur cette étape. Ça va donc être dur de partir dans l'échappée pour la deuxième étape. Vu qu'on n'a pas fini très loin sur cette première étape. On va voir les classements de cette première étape. Et du coup, on finit 8ème et 15ème sur cette étape. Malheureusement, Pacher qui a fini 15ème a chopé une maladie, le Covid. Non, je rigole. Mais on finit 18ème, Saro est 29ème. On finit à 31 secondes, du coup on est peut-être un peu trop bien placé pour partir dans l'échappée pour cette deuxième étape. On va donc essayer, pourquoi pas, de prendre l'échappée, on va voir si on y arrive. On va voir si sur cette deuxième étape ça nous laisse partir dans l'échappée. Faudra d'abord réussir à remonter. C'est bon, on a réussi à remonter, on va donc essayer de partir dans l'échappée. On a 6 secondes d'avance, j'ai l'impression que ça nous roule pas dessus derrière. Malheureusement ça nous a roulé dessus pour le peloton. On va donc maintenant se retrouver dans le final de cette course. On est plutôt bien placé sur ce premier 4ème catégorie. On va essayer d'aller prendre les points. On a Iban Garcia Cortina et Greg Van Avermaet. Quoi, Garcia Cortina il me joue les points ou quoi le mec? Oh non mais c'est une fraude. Oh allez, il nous finit devant, mais quelle fraude. On finit loin malheureusement sur cette première montée du mur de Bretagne. Non malheureusement on n'ira pas chercher le point, c'est Kort Nielsen qui va le chercher. Encore 2,7 km dans cette montée. Wisniewski qui a 23 secondes d'avance. Simon Clark, le vainqueur de la première étape, qui est en tête de ce peloton. On a également Magnus Sheffield qui protège un de ses coéquipiers. On a Tish Benoît pas loin. Et là on arrive au pied du mur de Bretagne. Et Tish Benoît qui accélère directement, suivi par Simon Clark. On a également Michael Matthews. On a notre coéquipier Simon Geschke. On va leur dire du coup de tous de suivre les attaques. On a notre coéquipier Simon Geschke. Nous on essaye également de suivre les attaques. On a Quentin Pacher qui est juste à côté de nous. Oh là là, Mike Tennyson, Sorat Krak Andersen. Et on va du coup essayer de prendre le gel rouge dans cette montée. On va dire également bientôt à nos coéquipiers de prendre le gel rouge. Oh, devant il y a un groupe de 6 coureurs qui est parti avec un de nos coéquipiers, c'est-à-dire Simon Geschke. On va dire à Geschke de prendre son gel rouge et d'attaquer après. Est-ce que Geschke va pouvoir réussir une belle montée? Nous on n'est pas trop mal. Sur cette montée on n'est pas dans les meilleurs, mais on n'est pas trop mal. On est actuellement 12ème. On va peut-être aller chercher un top 10, on va dire à Quentin Pacher d'attaquer
et de prendre son gel rouge. Allez, allez mon grand. Allez, pas cher, et non. Non, pas cher, du coup, qui va aller faire 10ème, et Venturini qui fait un sprint de fou dans les derniers mètres. Et je crois bien qu'on finit 12ème sur cette étape. On va du coup aller voir le classement de nos coéquipiers. Et c'est encore Simon Clark qui a remporté cette deuxième étape. Il s'est imposé devant Aramburu et Tish Benoît. Nous, notre coéquipier Simon Geschke finit 6ème. Quentin Pacher qui a chuté et qui est malade en même temps finit 11ème. Nous on finit 13ème sur cette étape. Belle étape pour nous. On est donc 14ème au général. Notre coéquipier Geschke est 7 et Quentin Pacher est 13. On va maintenant se retrouver pour la troisième et dernière étape de cette Brest Cup. On va essayer, pourquoi pas, de partir dans l'échappée avec notre coureur, même si ça va être compliqué vu qu'on est bien placé au classement général. On va voir si ça nous laisse partir sur cette étape, vu qu'on est bien placé au classement général. Malheureusement, on n'a encore pas réussi à prendre l'échappée avec notre coureur. On va donc rester dans le peloton, essayer de gagner des points si on rattrape à un moment l'échappée. Je viens de chuter, c'est actuellement génial. On va voir si on peut aller chercher ce point dans cette montée. On a 5 secondes d'avance, on est parti, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est parti. Oh là, c'est insane. Alors que là derrière, personne ne nous suit. Alors qu'on est que 14ème du général à 1 minute 09. De base, on était parti pour prendre les points sur la cote de 4ème catégorie. Oh là, mais magnifique. On a pris donc les points. Est-ce qu'on attend le peloton ou on y va tout seul pendant 10 km? On va voir ça. Ça nous roule dessus derrière. On va du coup prendre le gel avec notre coureur. Et on va essayer de suivre le rythme de ce peloton. Oh, ça accélère devant avec Molano, Campenarts. On va essayer de suivre le rythme, parce que nous, pour nous c'est dur dans cette montée. On est actuellement 13ème du groupe, et ça risque d'être dur pour la montée finale, le 4ème catégorie. On va voir si on arrive à tenir le rythme. On est encore dans un groupe de 85 coureurs, et nous on va continuer. Oh, le virage il était assez mortel. Encore 5 km et Tanater qui est parti, j'ai l'impression. On va essayer de suivre le rythme. Encore 5 km. Alors qu'il y a un groupe de 5 qui est parti. Non, c'est bon. Bon, ça descend maintenant sur cette étape. On va essayer de récupérer dans cette descente. On va essayer de récupérer d'abord tout notre rouge. On a Jens van Resburg à côté de nous. On a également Aramburu qui se replace. Molano. Et ça accélère bien. Ah ouais, mais là, il y a tout le peloton qui se replace dans cette descente. Alors que là, ça va tourner. Nous, on accélère direct. Oh, on a peur de rien. On accélère direct. On a repris déjà 4 secondes. Oh là là. On a mis tout ce qu'on avait. Oh, je suis un kamikaze. Oh mince. Voilà, j'ai peut-être perdu du temps dans le virage. On a 12 secondes d'avance. Oh mais là ça monte. Ah là c'est dur. On tente d'accélérer, continuer d'accélérer. Ils sont où derrière? Ils sont juste dans notre roue. Mais non. Oh non, on a tenté un truc. Mais on va peut-être même pas réussir à aller chercher un top 10 aujourd'hui. Ah si, peut-être le top 5. Ah, et c'est encore Clark qui réussit donc le triplé. Nous on finit 5ème sur cette dernière étape de la Brest Cup. Voilà, c'est triste malheureusement. On va donc aller voir maintenant les podiums de cette Brest Cup. Et du coup, c'est encore Simon Clark qui remporte cette dernière étape. Il aura donc remporté toutes les étapes de cette Brest Cup. Il remporte également le classement général. Le classement par points est également pour Simon Clark. Le classement du meilleur grimpeur est quant à lui pour de la place. Et le classement des jeunes est pour Tom Pidcock. On va aller voir les classements de cette étape. Du coup, sur cette étape, c'est Clark qui s'impose devant Aramburu et Albanese. Nous, on réalise une belle 5ème place avec notre coureur. Notre coéquipier Simon Geschke finit 14ème. Et Quentin Pacher, lui, finit 24ème. Malheureusement, il avait chuté et il était malade pendant cette Brest Cup. Après, au niveau du classement général, on finit donc 7ème avec Geschke et 13ème avec notre coureur. On a donc réussi un bon classement général. Et du coup, on va voir combien on remporte de points. Et du coup, Geschke qui remporte, j'ai l'impression, 17 points. Et nous, on remporte combien de points avec cette course? On remporte du coup 20 points. Et on se retrouve donc à 36 points. C'est vraiment rien du tout. Et on prend donc un plus 9 après cette Brest Cup. Mais on garde toujours notre note de 73,1. On prend donc un plus 1 en accélération. Ce qui nous fait 66. On prend également un plus 2 en ballon, 69. Après, on a un plus 4 en pavé, 72, parce qu'on est sorti en tête de 2 secteurs pavés de difficulté 1, 2 ou 3 étoiles. Ça, c'était sur la première étape de la Brest Cup. Et on a également fini 2 courses avec des secteurs pavés, ce qui nous fait du coup 72 pavés. Et on prend également un plus 2 en récupération pour avoir terminé cette étape de ballon
et avoir terminé 20 étapes. Dans cette vidéo, on ne fera pas l'open tour. En tout cas, merci pour ceux qui sont restés jusque là. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en mode pro leader. Ciao, ciao, ciao.